Salut la Calicoba Team, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme à chaque fois, regardez. Voilà, dimanche matin, un peu de brume, il fait 6 degrés dehors. J'espère que ça va mordre, donc c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, ça sera pas de l'UL, ça va être du statique, du fixe, donc va y avoir un peu comme vous voyez derrière moi, pêche au cou, pêche à la canne à la carpe. Et si on attrape des vifs, pêche au vif. Donc n'hésite pas à liker et à aimer cette vidéo si elle te plaît, et je te dis à tout à l'heure. Donc nous revoici les amis, le petit poste pour la journée. Donc petit siège, petite canne à cou, les outillages qui vont bien, la petite canne à carpe juste là, et la canne à vif juste ici. Donc nous allons installer la canne à carpe. Donc elle est déjà préinstallée, j'ai déjà plombé en 120 grammes. Donc il ne reste plus qu'à mettre les bouillottes. Donc on va faire avec 6 types de bouillottes au crabe. Voilà. Comme ceci. Je vais en mettre qu'une seule. Sinon j'ai des petites billes comme ça qui font flotter aussi. Mais là il fait froid, donc à mon avis le poisson est bien au fond de l'eau. Voilà. Donc, je reviens vers vous. Donc nous revoici la team, regardez. Je vais vous montrer. Plomb plat de 120 grammes. Hop, anti-emmêleur, même rayon. Hameçon numéro 1 avec bien sûr la petite boucle pour pouvoir mettre la bouillette. Hop, aiguille à bouillette. On pique. On passe dans la boucle. On tire. On met un stop bouillette. Et il n'y a plus qu'à lancer les petits potes. Voici le montage. La petite bouillette. Petit plomb. La petite canne qui va bien. Voilà. Et il n'y a plus qu'à jeter les amis. Hop. Regardez. Hop. Et il n'y a plus qu'à. J'espère avoir un petit départ ce matin. Comme ça, je vous le montrerai en direct. Ça serait plutôt pas mal. Alors, il ne faut pas hésiter à fouetter. Oh, mais catastrophe les amis. Vous voyez, j'ai fait une petite boulette. J'ai envoyé mon autre canne à la flotte. Voilà, pêchage de canne. Voilà, des petites choses qui arrivent les amis. J'ai vraiment pas fait exprès. C'est un peu... C'est pas grave. Voilà. Putain, je suis désolé la team. Mais je suis pas réveillé ce matin. Mais les amis, c'est bon, ma canne est en sécurité hors de l'eau. Je suis désolé, c'est le matin, je suis pas réveillé, j'ai pas fait attention, vous voyez. Donc quand vous lancez comme ça, bien hésiter, bien regarder derrière. Voilà, je m'accroche encore dans les trucs, c'est pas possible. Je vous dis moi que j'ai une chance à chaque fois, c'est incroyable. Bon, alors la canne n'est plus derrière normalement, donc il n'y a plus rien, je regarde. Voilà, il n'y a plus rien derrière, donc c'est impeccable, on va pouvoir jeter en toute sécurité. Voilà, donc c'était une chose que je vous ai montré qui n'est pas à reproduire bien évidemment. J'ai eu de la chance que ça s'accroche dans ma canne. Voilà, sinon j'aurais été obligé de sauter à l'eau et à 6 degrés aller chercher une canne dans l'eau, c'est pas le top. Donc je vous montre. Donc là on fait bien attention à qu'il n'y ait rien derrière. Et on peut fouetter. Voilà. Voilà, c'est fouetté. Voilà. Les amis, on va passer à une chose un peu plus sérieuse. La canne à carpe est mise. Il nous reste la canne au cou, donc 6 mètres. Voilà, bouchon d'1 gramme. Donc je vais vous montrer comment on fait l'appât. Donc c'est très simple. Je ferai une vidéo tuto pour faire son appât maison, mais là j'ai acheté directement en commerce de l'amorce de fond. Comme ceci. Voilà, rapide, simple et efficace. On ouvre le sachet. Alors oui, c'est un bac, moi j'aime bien, c'est une ancienne poubelle, mais bon ça fait office de bac, moi j'aime bien. Sinon on peut faire dans un seau aussi, c'est pareil, donc on vide un peu de pâte. Moi je vais faire la moitié du sachet, ou voilà, parce que je compte rester que 2-3 heures. Donc comme ceci. Hop. Donc, comme ceci. Voilà.
On rajoute un peu d'eau. Comme ceci. On touille jusqu'à temps que ça forme des petites boulettes compactes. Ça sent très bon. Vous ne pouvez pas sentir, mais moi je le sens. C'est des odeurs agréables. Donc pareil, une fois que j'aurai fait les boules, j'en jette 2 ou 3, voire 4 sur mon coup là où je compte pêcher. Donc les poissons vont arriver et une fois que je vois que ça mord de moins en moins, il ne faut pas hésiter toutes les heures à rajouter deux petites boules pour réappâter le poisson. Vous voyez là, hop, ça commence à faire des petites boules comme ceci là. Voilà, faut faire la grosseur d'une balle de ping-pong environ, une petite boulette comme ça là. Il y en a qui en font des plus grosses, mais bon, moi j'en jetais juste 2 ou 3 et vous allez voir normalement les amis que ça fonctionne très bien. J'ai un petit secret que je vais vous dévoiler juste en suivant. On peut rajouter des arômes, tout ça. Moi non, je vais vous montrer. Je vais rajouter voilà, donc ma pâte est faite. On lave les mains. Moi ce que je fais c'est que je pêche toujours au pinkies. Voilà. Donc moi ce que je fais c'est que j'en prends une petite poignée comme ceci. Je les écrase un peu dans ma main, ça les tue pas mais ça les assomme un petit peu. Voilà, et je les mets dans l'appât. Voilà, on touille. Voilà, on se fait quelques petites boulettes. Voilà, donc là je vais en faire 4. Voilà, des petites boulettes comme ceci. Comme ceci, vous voyez, là ils sont un peu assommés. Ils vont bouger un tout petit peu, ils vont s'allumer un tout petit peu, ça va exciter le poisson. J'espère qu'on va faire des belles prises aujourd'hui. Ça serait sympathique. Donc voilà, donc deuxième petite boulette. Je ferai un tuto là-dessus, comment faire son appât maison avec du PV1, avec différentes farines, de la polenta, tout ça. Mais je vous montrerai tout ça cet hiver. Je vais en faire moi-même. Donc vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. C'est pour ça n'hésite pas à t'abonner, à me suivre pour plus d'informations sur le sujet. Donc regardez, hop, deuxième boulette. On va en faire 3. 3 c'est bien. Faut pas trop les appâter. Moi j'aime pas, je préfère pêcher naturellement. C'est bien d'amorcer son coup quoi. Ça c'est pas mal. Comme ça, ce qui permet d'avoir du poisson tout autour. Et voici. Je vous dis à tout à l'heure. Nous voilà prêts. Donc canne de 6 mètres, mon petit siège, les petits pinkies, mes 3 boulettes d'appât. Donc là il faut ceci, une boule sondeuse pour sonder le fond. Tout simplement. Et après on met un petit pinky et c'est parti les amis. Donc hop. Hop. C'est ce que je vous disais les amis. Petit bouchon d'1 gramme. Petit plomb d'1 gramme aussi. Petit hameçon. Moi j'aime bien, c'est tout petit. C'est du 22. C'est vraiment minuscule. On prend la boule sondeuse. On la met dedans. On serre. Et voici. Ce qui va nous permettre de sonder notre fond. Et de désigner l'endroit où on souhaite pêcher. Donc on va se mettre là-bas. Vous voyez là, le bouchon coule. Donc si le bouchon coule, il n'y a pas assez de fond. Donc quand il n'y a pas assez de fond comme ceci, on remonte le bouchon. Et on recommence jusqu'à temps que le bouchon flotte. Le bouchon coule, donc toujours pareil, il n'y a pas assez de fond. Donc hop, on remonte. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps que le bouchon flotte à la surface. Ce qui voudra dire que la boule sondeuse
touche le fond. Et du coup c'est impeccable. Vous voyez là, trop de fond. Le bouchon est là, mais vous voyez, il est à plat, il flotte pas. C'est tout un réglage les amis, mais ça je vous le conseille de ne pas pêcher aléatoirement comme ça. C'est bien de sonder les fonds, ça maximise les chances d'attraper du poisson. Ça prend 2 minutes comme vous pouvez le voir. Hop. Et là vous voyez, il flotte. Voilà, donc là c'est bon. On a bien réglé le fond. Donc on enlève la boule sondeuse. On fait attention à l'hameçon. Moi je suis pas doué comme vous l'avez vu tout à l'heure. On remet la boule sondeuse dans son rangement. On prend les Pimkeys. Moi j'en prends toujours un rouge et un blanc. Tout ça, ça fait diversifier les couleurs un petit peu. Voilà. Hop. Comme ceci. Je mets le blanc par la tête. Vous voyez là, entre les deux yeux. Clic. Voilà. Et le rouge, pareil, entre les deux yeux. Clic. Et vos èches sont mis sur vos hameçons. Voilà. Et là, le fond est réglé. On n'a plus qu'à poser la ligne. Voilà. Voilà, le bouchon flotte. Voilà, comme ceci. On pose la canne sur son support. On prend les 3 petites boulettes d'appât. Et on fait comme à la pétanque. On essaie de faire des carreaux. Et voilà les amis. Le coup est appâté. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre de voir si le bouchon coule. Et je vous dis à tout à l'heure. Les amis, changement de cadre, du coup j'ai changé des temps qui étaient pas loin, à quelques kilomètres, même pas. Voilà, donc je me situe ici. Ça sera beaucoup mieux déjà je pense pour la carpe. Ça sera aussi beaucoup mieux pour la canne à coups. Donc je viens juste de m'installer, j'ai déjà eu la touche. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Voilà, regardez ce cadre, c'est beaucoup mieux que le premier temps où j'étais ce matin. Donc j'espère que ça va un peu plus piquer pour que je puisse vous montrer un peu plus de poissons. Les amis, regardez, hop. Il y a des brames. Petite pêche au cou, regardez, hop, et une petite brame. Elle est belle, hein. Je vais la remettre à l'eau. Ah ouais, il y a des brèmes. Oh, mais... Voilà, décroché. Hop, je vais aller là. Elle est juste là, la pauvre. Elle est où? Vous voyez les amis, petite brème. Elle est jolie. Petite remise à l'eau. Ah, c'est vrai que c'est bas là quand même. Oui. Bon mais la team, petit contrôle de routine avec le petit gars. Bon mais ça s'est bien passé, hein, je suis en règle. Donc tout va bien. Donc n'hésitez surtout pas à prendre vos cartes de pêche. Voilà, pour être dans la légalité parce qu'ils sont partout. Les amis, petit contrôle du garde de pêche. Donc voilà, donc je suis en règle, donc tout va bien. Il m'a dit donc faites attention à vous et surtout prenez vos permis, mais il m'a surtout dit que la pêche est interdite de 14 h jusqu'à 22 h, donc faut faire attention à vous. Surtout n'hésitez pas, parce qu'apparemment il y a des décrets qui sont passés à cause des feux de forêt, des incendies. Donc essayez de regarder sur internet ou de vous renseigner auprès de votre commune, parce qu'il y a plein d'endroits ou de lieux où c'est interdit, et donc faites attention à vous la team. Oh bah j'ai la touche, je suis parti. Hop, en direct, j'allais vous parler de mon contrôle. Voilà. Ouh, c'est gros. Ouh, c'est gros. Oh, c'est gros. C'est gros, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un gardon. Ah non, c'est encore une brème. Mais deuxième brème, les amis. Elle est gars et grosse. Hop. Elle est là. Ah non, elle est repartie, les amis. Bon, mais les amis, je suis encore parti. Voilà. Ouh, c'est encore gavé gros. C'est encore gros. Je crois que c'est encore elle. Oui, c'est encore elle. Oh là là, je sais même pas si je vais pouvoir le sortir. Ouais, c'est encore elle. C'est encore ça. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est encore ça. Hein.
C'est encore elle, je pense. Hein. Ça fait 2 fois. Ah non, celle-là est plus petite. Ça doit pas être la même, je pense. Hop là. Ah ben. Par contre, elles se décrochent. C'est incroyable. Pourtant, je vais faire. Mais. Voilà. Petite remise à l'eau aussi. Pourtant, je vais faire. Je sais pas. Elles se décrochent. En tout cas, elles ont faim. Ça y est, les amis, nous avons un vif. Regardez. Hop. Petit gardon. Voilà. Donc, nous avons un petit vif. Donc, nous allons mettre ça au vif. Regardez ça. Voilà. Petit gardon. Hop, que je vais mettre au vif. Et à mon avis, il y a des chances que j'attrape du black ou du brochet. Je vous dis à tout à l'heure, la team. Voilà. Donc, petit bouchon en 20 grammes, en 15 grammes, pardon. Petite olivette. Petit émerillon, crin d'acier, trident, il est où? Je l'ai mis où? Il est là. Hop, petit vif, que je viens juste de sortir de dos, il est encore très vif. Regardez-moi ça les amis, hop. Il y en a qui l'accrochent sur le dos, moi je l'accroche comme ceci, hop, par la bouche. On passe dessous, dessus, entre les 2 yeux, on tire, et voilà les amis. Il n'y a plus qu'à jeter ça. Et j'espère attraper un peu de carnassier pour vous montrer. Et je vous dis à tout de suite. Bon bah les amis, voyez. Hop. Encore une. J'avais la touche au vif, mais j'ai perdu le vif. Décroché. Voilà, ça arrive. C'est l'adrénaline, c'est bien. Hop, on la remet vite à l'eau. Et voilà, reparti. Bon mais nous voilà la team, du coup j'ai changé encore d'endroit, 3e endroit de la journée. Petit trou d'eau que j'avais déjà fait des vidéos dessus. On va essayer avec le petit squeletton jaune. On passera à la cuillère numéro 4, 10 grammes noir et jaune après, noir et orange pardon après. On va essayer juste là. Regardez, je pense qu'il y a moyen qu'on sorte un peu de carnassier. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc pêche au petit squeletton. Ouh, j'ai loupé. Merci la team d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, mais comme vous avez pu voir, on a fait quelques brèmes. Bon, il y a eu un petit contrôle. Bon, mais voilà, donc j'ai le permis, donc tout va bien. Faites attention à vous. N'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir plus de vidéos et de contenu. Et je te souhaite une bonne fin de dimanche. Et à bientôt la team.